Alors c'est une 203 de 1954 Mhm. qui a la particularité d'avoir les clignotants à flèche, c'est-à-dire que c'était la dernière année où Peugeot venait Je vais de demander faire des flèches. au jury du trophée Jean-Paul Vernet de Non, me mais- rejoindre. Et quand on tournait, on actionnait un petit levier, les flèches se levaient, c'était le Ah clignotant. ouais, d'accord. Ah ouais. Et là les jantes à rayons également. Et la calandre de requin qui est assez dure à trouver à l'avant. À l'avant, ouais. Ainsi que l'autoradio qui est aussi d'époque avec la Ouais. voiture. L'autoradio d'époque. Ouais. Là vous avez le TPAS qui était associé à la voiture, qui était qui marchait à pile. Et particularité, c'est que cette autoradio d'époque pouvait Quelques mots peut-être sur ce trophée. pouvait accepter les vinyles et également la radio. Et ils s'en servaient pour aller à la plage lorsqu'ils avaient les congés payés, les premiers congés Ouais. payés, donc ils allaient à la plage avec. Sur ce trophée. C'est une costé. peinture qui a été copiée sur le modèle des Rolls à l'époque, les Bentley en gris et noir. Donc c'est une adaptation un peu des voitures anglaises. La 203 n'est jamais sortie de cette couleur, mais je trouvais que c'était un beau mariage entre les roues à rayons, le gris et le noir. Merci Elle Thierry. a la forme pour ça, quoi. Voilà. Et niveau moteur, il y a quelque chose qui a été refait ou... Non, le moteur est d'origine. D'origine, il a été refait, hein. parce que là-dessus, on refait les chemises, les pistons, tout est disponible encore, donc on peut tout refaire. Il y avait plusieurs motorisations à l'époque. Non, il n'y a que ou- le 1300 là-dessus. 1300. 1300, 42 chevaux. Des décisions. Le radiateur se refait, il y a un bloc moteur, une culasse, un carbu, et puis c'est vraiment le mini. Maître, Sur les sièges, la sentence. vous avez aussi la particularité d'avoir Ah ouais. Bon, les housses. on va. Donc quand la voiture sortait de l'usine, Le trophée. le propriétaire avait le choix de la garder en siège d'origine, ou il pouvait aussi Thierry, vous savez. mettre des housses pour protéger les sièges d'origine. Donc là, vous avez les sièges d'origine. Et donc chez un cellier, à l'époque, on vous mettait une protection pour protéger les sièges d'origine. Voilà. Donc là, vous avez encore les sièges d'origine qui n'ont jamais été découverts. Ah d'accord. Voilà, en dessous. Voilà. Donc là, c'est pareil, en dessous, vous avez encore le gris d'origine. Et là, vous avez l'extincteur. Là, c'est l'extincteur. Donc, on a Je pense qu'il ne marche plus là. non, il marche plus, mais c'était C'est- donc dans chaque voiture à l'époque, il y Ah ouais, avait un c'était bien, ouais, ça c'est bien. Qui va rester. Donc, à l'intérieur, vous avez un allumage électronique ici. Il faut dire que ça démarre à n'importe quel Ah ouais. l'hiver, n'importe quel temps. Donc le petit allumage électronique est caché dans l'allumeur d'origine avec les petits condensateurs ici. Il n'y a pas plus simple, on ne peut pas faire plus simple en moteur. Sur ces modèles, ils avaient aussi particularité d'avoir un klaxon pour la ville et un klaxon pour la route, Ah ouais. deux klaxons différents. Il y a là-dessus, on a donc un réglage d'allumage. Ça c'est pour ouvrir le coffre, ça c'est pour la veilleuse. D'accord. On a un réglage d'allumage, c'est-à-dire quand on démarre à froid, on joue sur l'avance pour avoir plus de facilité au démarrage. C'est comme les starters de l'époque. un Non. peu. Non, pas Non, du tout. ça joue carrément sur la tête d'allumeur D'accord. et on a moins de compression pour le moteur. C'est-à-dire l'allumage se fait pas au point mort haut comme il se fait d'habitude, D'accord. au calage. Et donc à froid, on met moins d'allumage, ça nous permet de démarrer à la manivelle si jamais c'est nécessaire. On a la manivelle ici. Ah oui, il y avait encore. Donc on a encore la manivelle et si jamais on n'a plus de batterie, on peut toujours démarrer la manivelle. Celui-là, il y avait électrique et manuel, et donc du coup, s'il tombait en panne d'électricité, il y avait la petite truc manuelle. Ah ouais, d'accord. Ça, le moteur est débrayable, le moteur électrique est débrayable et en cas de D'accord. panne de moteur, on a toujours une possibilité d'avoir en manuel à la main. Le son d'un échappement inox. Vous avez quoi à faire dessus encore? Restaurer cette petite partie-là. Voilà. Ah oui. Ouais. Il sera accompagné du juge, d'un des juges qui a Fiabilisation avec préparation culasse pour que ça aille un peu plus vite.